Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment déterminer la valeur d'une grandeur par mesure indirecte et comment accéder à son incertitude de type à partir de la loi de composition des incertitudes de type et à partir de la simulation numérique Monte Carlo. Nous allons faire cela grâce au logiciel GUMMC 2020, qui est un logiciel libre et gratuit, réalisé par Jean-Michel Biançan. Une fois téléchargé et installé, vous cliquez sur l'icône GUMMC 2020 et il apparaît cette petite fenêtre. Et donc nous allons rentrer sur le niveau terminal. La fenêtre qui apparaît est assez complète. Nous allons utiliser ici le troisième volet, détermination indirecte, en utilisant la loi de propagation ou de composition des incertitudes de type. Ce qui nous intéresse ici, c'est la longueur d'onde, lambda, en mètres, et la relation qui permet de calculer lambda, elle est issue donc du chapitre sur la diffraction. Pour des petits angles θ exprimé en radians, on peut démontrer que θ égale lambda sur A, et également d'après le schéma du montage, on peut démontrer que l'écart angulaire θ est aussi égal à L sur 2D, ce qui fait que lambda sur A égale L sur 2D, donc lambda égale L fois A sur 2D. Donc L fois A que divise 2 fois D. Voilà, une fois l'expression rentrée, je valide. Le logiciel a repéré 3 grandeurs qui interviennent dans le calcul de lambda et on peut y associer plusieurs incertitudes de type. Alors par exemple, pour A, nous pouvons y associer par exemple 0,5 exposant moins 6, donc 0,5 micromètres. Pour D, nous pouvons y associer une erreur liée à la lecture. Donc nous avons un mètre qui est gradué au millimètre près, donc 1 E-3 par exemple. Nous pouvons y associer une incertitude type liée à la définition de D. Voilà. Est-ce que l'écran et le support de la fente étaient bien parallèles? On peut bien mettre 1 à 2 cm d'erreur. On va mettre 1 E-2. Voilà. Pour L, la largeur de la tâche centrale, nous pouvons mettre 1 mm, 1 E-3 et également 1 E-3. Donc ce 1 E-3 étant l'erreur de lecture, on a un double décimètre gradué au millimètre près, puis ici une erreur, une incertitude de type associée à la définition de la mesure de L. On rentre les valeurs de chaque grandeur, donc pour A, nous avons 30 micromètres, E-6. Pour D, nous avons 180 cm, E-2. Et pour L, nous avons 7,83 cm E-2. Voilà, donc les valeurs de chaque grandeur étant rentrées, les incertitudes de type, vous voyez qu'on peut en mettre plusieurs. Lui, il va composer de manière quadratique chacune de ces deux erreurs ici et ici, et puis il va composer toutes ces erreurs par la loi de propagation des incertitudes. Donc, on valide pour faire le calcul. Et voilà ce que nous sort ce logiciel. Premièrement, il nous indique la valeur de lambda qui est à retenir et l'incertitude de type associée à lambda qui est associée. Voilà. Donc on remarque qu'il a intégré ici le bon chiffre significatif. Ce qui est important aussi, c'est entre guillemets le poids des sources d'incertitude. On voit par exemple que les sources les plus importantes, c'est A et L. On voit que la source d'incertitude de D est mineure par rapport aux deux autres. Donc si, ça c'est intéressant pour faire réfléchir les élèves, de sorte que si nous devions reproduire, si les élèves devaient reproduire l'expérimentation, il faudrait qu'ils aient du soin, notamment qu'ils prennent soin à mesurer L, voire à changer de fente pour avoir une fente un peu plus précise et de meilleure qualité. Intéressant également, c'est de comparer à une valeur de référence. Par exemple, ici le constructeur donnait la valeur de 650 E-9 nanomètres, donc 650 nanomètres.
on compare, et donc le logiciel calcule directement ce qu'on appelle le z-score ici, c'est-à-dire l'écart entre la valeur expérimentale et la valeur de référence que divise l'incertitude type sur la grandeur. Il trouve 0,36, ce qui semble correct, et de manière un peu plus imagée, il représente ceci sur un graphique, et on voit qu'effectivement la grandeur de référence s'écarte de la grandeur expérimentale à moins de 1 U, donc on a effectivement une mesure qui est ici compatible. Pour terminer, avec les mêmes valeurs d'incertitude de type, que je vous rappelle ici, qui ont été données ici, on peut également réaliser une simulation numérique, qu'on appelle la simulation numérique de Monte-Carlo, et là aussi, donc, il nous donne d'une part la forme de la densité de probabilité de la grandeur calculée, donc ça semble être une loi normale. D'ailleurs, on voit ici la courbe qui semble se superposer à toutes ces données qui ont été calculées. Alors, je crois que par défaut, c'est 1 million de calculs qui ont été réalisés de manière aléatoire. Et donc, nous avons également donc, une valeur qui est donnée pour lambda et une incertitude de type. Et on peut remarquer que ce soit en passant par la loi des compositions des incertitudes de type ou par la simulation numérique de Monte-Carlo, on trouve les mêmes choses. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas pour l'exemple qui vous est proposé ici, on trouve la même chose. Petit rappel juste pour la simulation numérique de Monte-Carlo, ce que va faire le logiciel, donc il va définir pour chacune des grandeurs qui sont ici, une loi normale d'espérance, la valeur de la grandeur, et d'écart type, la valeur de l'écart type de chaque grandeur ici. Il va procéder à 1 million de tirages, et donc pour chaque tirage, il tirera aléatoirement une valeur de A, aléatoirement une valeur de D, une valeur de L. Il va calculer donc pour chaque tirage une valeur de lambda, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va représenter chaque valeur de lambda sur un graphe comme ceci, et la moyenne de toutes ces valeurs de lambda sera la valeur que nous retiendrons, et l'écart type de cet échantillon de 1 million de valeurs calculées par simulation donnera l'incertitude type de la grandeur. Voilà.